La médiathèque Caraïbe La Mecca, inaugurée le 22 octobre 1997, célèbre cette année ses 20 ans. Cet outil, géré par le conseil départemental, est unique en son genre. Spécialisée sur le monde caribéen, la médiathèque de Basse-Terre répond à une volonté de favoriser la découverte et la connaissance à travers la littérature, l'histoire et l'environnement. Donc c'est une médiathèque qui existe depuis 20 ans. Effectivement, nous fêtons donc notre 20e anniversaire à l'occasion de cette journée porte ouverte de ce samedi 14 octobre. Donc des animations pour tout le monde. Nous avons un rallye pour les familles avec un questionnaire à la découverte de la Caraïbe où ils doivent donc chercher les réponses dans les différentes ressources documentaires mises à disposition. Également la fresque réalisée dehors par 4KG au niveau de la rue Amédée Fingarol. Bref, toute une série d'animations pour l'ensemble des Guadeloupéens. Des histoires lues pour les tout-petits, le fonds de collecte Palais Poussonger avec ses grandes figures de la musique traditionnelle avec notre collègue Marilyn Daomé. Donc énormément d'animations pensées vraiment pour toutes les tranches d'âge. Alors c'est vrai, la médiathèque Caraïbe fête ses 20 ans. 20 ans, donc c'est une médiathèque qui a été créée effectivement en 1997 pour rapprocher le Guadeloupéen de son environnement caribéen à travers ce fonds documentaire spécialisé sur la Caraïbe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les documents qu'on a traitent de la Caraïbe de près ou de loin, ou sinon sont issus d'auteurs caribéens. Et donc c'est l'objectif principal de cette médiathèque. On se veut être une passerelle pour le Guadeloupéen en direction de son environnement caribéen, mais aussi de la Caraïbe vers la Guadeloupe. Voilà. Donc c'est une médiathèque qui dépend de la collectivité départementale. On dépend du conseil départemental, effectivement. Et donc tout au long de l'année, nous organisons aussi des manifestations, toujours avec cet objectif qui est donc de favoriser la connaissance réciproque des gens de la Caraïbe, aussi bien au niveau de la littérature, de l'histoire, du créole ici, de la musique, de l'anthropologie, de la littérature jeunesse. Toutes les disciplines sont représentées à la médiathèque Caraïbe. Pour célébrer ce 20e anniversaire, conférences, projections de films, animations musicales et rallye famille seront proposés au public pour cette journée porte ouverte. Alors aujourd'hui, c'est la journée porte ouverte de la médiathèque Caraïbe qui fête ses 20 ans. 20 ans de travail autour de la Caraïbe, autour des actions pour faire connaître les différents pays, les différentes îles, les différentes traditions et la littérature aussi de ce monde caribéen. Donc c'est un grand jour qui, nous espérons, vont sensibiliser encore plus le public guadeloupéen à venir découvrir ce fonds que nous avons. Moi, je m'occupe de la collecte. Je suis responsable de projet culturel et en particulier de tout ce qui a trait à la collecte du patrimoine musical et dansé de la Guadeloupe. Donc, c'est quoi la collecte? C'est aller recueillir des témoignages de gens qui sont des acteurs incontournables de la culture et notamment de la tradition Gurkha. Des gens qui sont, parmi eux, sont déjà partis, comme Guy Conquête, comme Napoléon Magloire, comme Loulouse, comme Marzan Ismaël. Donc, nous essayons de constituer un fonds oral, mais surtout la mémoire de nos traditions, parce que nous espérons que dans quelques années, que nos jeunes auront envie de connaître, ont envie d'approfondir leur connaissance de la culture, de la musique Gurkha. Donc, ils auront un lieu ici à la Mecca où ils pourront, écouter les anciens. En fait, cet espace jeunesse, il existe depuis quelques années. Il a été mis en place dans l'objectif de pouvoir présenter au public toute la richesse de la littérature de jeunesse de la Caraïbe. Donc dans cet espace, nous retrouvons des collections, beaucoup d'albums, des contes, des romans, aussi des documentaires, qui peuvent venir de toute la Caraïbe. Donc dans les albums notamment, nous avons pas mal d'histoires en anglais, en créole, en espagnol, donc qui viennent ou qui ont été traduites ou pas d'ailleurs, et qui sont proposées à la fois aux enfants, mais aussi aux enseignants, enfin aux éducateurs qui voudraient pouvoir faire un travail particulier autour de ces ouvrages. Pour cette porte ouverte, en fait, on va proposer des lectures d'histoire aux enfants, donc les plus petits comme les plus grands.
Alors, on n'a pas d'horaire particulier. Bon, peut-être donner des rendez-vous un peu fictifs. En fait, ce sera plus en fonction du public présent. Donc bonjour, moi c'est Gustave Michovigne, je suis chargé de la musique à la Médiathèque Caraïbe. Donc comme toutes les bibliothèques, nous proposons tous les styles de musique, hein, sauf que, comme vous le savez, nous sommes spécialisés sur la Caraïbe, donc ça va être les musiques caribéennes. Mais tout support confondu, ça aussi c'est commun à toutes les bibliothèques. Donc les CD, les DVD, les livres, les périodiques. Et aussi, on a une petite particularité, là ça nous distingue un petit peu des bibliothèques standards, c'est qu'on va produire de la documentation. Pour cela, on va passer par des spécialistes qui vont nous écrire des dossiers qui seront en ligne, qu'on va parfois décliner sous forme de panneaux d'exposition. Mais sur quel sujet? C'est des sujets méconnus. Parce que bon, si je dis par exemple Big Drum de Kariakou, je ne sais pas si les gens connaîtront. Si on dit Zouk Compa, oui, mais il y a un certain nombre de musiques qui ne sont pas très connues. Donc là, pour le coup, on fait ce travail de production qui nous distingue un petit peu d'une bibliothèque standard qui en général achète de la documentation toute faite. Nous, on va produire de la documentation. Et dans le même ordre d'idée, depuis 2005, nous avons à la médiathèque quelqu'un qui est chargé de faire ce travail de collecte de la mémoire orale des musiciens et danseurs traditionnels de la Guadeloupe, qui n'est autre que Marilyn Dahomey, et qui, au fil de toutes ces années, a pu collecter la mémoire de bon nombre de nos grandes figures traditionnelles, jeunes et anciennes. Certaines ne sont plus, parce que depuis 2005. Et ce travail il est disponible en consultation sur place à la Médiathèque Caraïbe, mais également sous forme d'extrait sur notre site internet ou sur notre page Facebook, puisque nous avons aussi une page Facebook. Donc voilà ce qu'on peut dire sur l'essentiel du travail de la médiathèque en matière de musique. Voilà. Les temps forts pour la journée? Les temps forts pour la journée en lien avec la musique. Donc, tout au long de la journée, à l'espace multimédia, mais aussi à la salle cinéma de l'espace musique, on pourra découvrir précisément ce travail de collecte que mène Marilyn Dahomey, mais également découvrir un monsieur qui a fait un travail équivalent, qui était américain, dans les années 60, très exactement en 1962, il s'appelait Alan Lomax, et le conseil départemental a reçu la collecte, donc les enregistrements sonores que cet homme a fait dans les petites Antilles créolophones. Donc on va présenter ça à l'espace cinéma et on pourra écouter également les extraits de ce qu'il a fait. Il a enregistré de la musique et des propos de musiciens, des musiciens qui expliquent un petit peu leur démarche, ce que Marilyn fait pour le compte de la médiathèque et concernant la Guadeloupe. Donc tout au long de la journée, on pourra découvrir ça. Toujours à la salle cinéma de l'espace musique, on pourra découvrir des films documentaires. Donc tout à l'heure, de 11h à 13h, on pourra découvrir des films qu'on a retenus, des films coup de cœur, parce que ce sont des films que l'équipe de la médiathèque a trouvé très intéressants et qui sont en même temps méconnus. La thématique qu'on a retenue, la première, c'est sur les arts en Caraïbes, donc deux films, un sur Maryse Condé. Maryse Condé a présenté son ouvrage « Le cœur à rire et à pleurer ». C'était son premier récit autobiographique où elle raconte son enfance toute petite jusqu'à 18 ans, juste au moment où elle quitte la Guadeloupe pour faire ses études en France. C'est le film, la captation filmée de la présentation de l'ouvrage qu'elle a faite en 1999, ici même. C'est un document précieux, très intéressant. Et le second, ça sera sur Franck Etienne. Donc Franck Etienne, c'est un romancier, également plasticien haïtien. Ces deux figures, pourquoi ? Parce qu'elles ont fait l'objet d'un portrait sur la rue Amédée-Fingarol, la façade de la médiathèque côté rue Amédée-Fingarol, qui sera peinte tout au long de la journée par le collectif 4G. Et parmi ces figures, il y a Franck Etienne et Maryse Condé. Et sinon, l'après-midi, on revient à une actualité un petit peu plus dure, qui nous a concerné et qui nous concerne encore. C'est les questions des catastrophes naturelles, puisqu'on est encore en saison cyclonique jusqu'au 30 novembre. Donc là, on a voulu revenir également sur ça, et en particulier sur un cyclone qui a touché très durement la Guadeloupe en 89, Hugo, hélas. Un très beau film de Christiane Sucab-Goldman sur ce cyclone, comment les Guadeloupéens ont vécu ça, etc. Et le second film, toujours sur ce thème-là, ça va être plus un film scientifique pour comprendre un peu le phénomène de submersion par la mer. Un très beau film qui s'appelle Inondation. Voilà ce qu'on vous propose aujourd'hui dans les espaces qui concernent la musique et le cinéma.